up mes petits feux follets, c'est Saturne, j'espère que vous allez bien. Moi, pour ma part, ça va plus ou moins bien. Donc vous savez que normalement, je sors une vidéo tous les mercredis et tous les samedis. Si il y a un souci technique, c'est tous les jeudis et ou tous les dimanches. Voilà, ça décale juste d'un jour en général. Là, c'est vrai qu'il s'avère qu'en ce moment, j'ai pris pas mal de retard, ou en tout cas j'ai eu pas mal d'absence et j'en suis sincèrement désolé. Tout d'abord parce que j'ai une co qui est vraiment lamentable, hein. SFR c'est la joie, mais en plus en campagne en ADSL c'est encore plus magique. Et ça fait du coup que j'ai beaucoup de mal, même des fois pour télécharger des trucs qui pèsent mais absolument mais rien du tout. Donc je suis désolé, voilà, je tenais quand même à m'excuser auprès de vous parce que je me sens quand même redevable. Vous êtes assez nombreux à me suivre, ça me fait extrêmement plaisir. Vos retours me font extrêmement chaud au cœur et c'est vrai que je me sens redevable vis-à-vis de vous de vous donner le plus possible de qualité et de vidéos. Et c'est très compliqué avec une co qui tient absolument mais pas la route et qui est de pire en pire, hein. Le plus drôle, c'est qu'en plus, il y a des pertes de débit. Déjà que j'ai pas beaucoup de débit, que je suis en kilobits seconde. Des fois, j'ai des pertes de débit. Quand il me dit qu'un téléchargement va prendre un an, faut arrêter les mecs. Il y a un moment, on se calme. Je veux bien qu'on soit en campagne et tout, mais voilà. Donc, c'était ce petit aparté pour vous dire, je suis sincèrement désolé d'avoir pris autant de retard. Voilà, j'espère que vous ne m'en tiendrez pas trop rigueur. Et nous recevons maintenant Léon. Léon qui a vécu un phénomène d'EMI, c'est-à-dire expérience de mort imminente. Il est venu ici ce soir. Voici son histoire. Merci Chiara de me recevoir dans votre émission. Merci à tous et à tous. Je vais donc aujourd'hui raconter quelque chose qui m'est arrivé il y a plus de 2 ans. Alors, avant qu'il y ait eu tout ce drame, je tiens d'abord à parler peut-être de quelque chose de positif avant. Il y a 2 ans, j'ai fait une erreur de numéro de téléphone. Vous allez me dire que c'est complètement banal, et pourtant, c'est là où j'ai rencontré celle qui deviendrait par la suite la femme de ma vie. Elle s'appelait Leila. Elle était magnifique, douce, souriante, et on avait une relation extrêmement fusionnelle, belle, complice et sincère, sans tabou, sans préjugés, sans tromperie. Mais il a fallu que j'apprenne plus tard qu'elle avait un cancer. Et là, vous vous dites que le conte de fées va vite devenir un cauchemar et vous n'avez pas tort. On peut dire en quelque sorte que je suis passé de Carib en Scylla. Malheureusement, Leila n'a pas survécu à son cancer, et elle est morte. Plusieurs mois avant le mariage. J'étais dévasté. Aujourd'hui encore, j'ai du mal à en parler sans avoir une petite larme au coin de l'œil. Mais le pire, c'est ce qui m'est arrivé après. Un soir, complètement désespéré et rongé par le chagrin, j'ai pris ma voiture pour aller... La destination n'avait pas d'importance, il fallait que je roule, il fallait que je parte, sans jamais me retourner, sans jamais revenir en arrière. Mais ce qui devait arriver arriva. Appelez ça le karma, le destin, une malédiction, je n'en sais rien. Je me suis pris un camion. Normalement, j'aurais dû y rester. Parce que ce n'est pas n'importe quel type de camion que je me suis pris. Déjà, c'était dans un virage, sur une route de campagne. Et ce camion en question, c'est le genre de gros camion qui transporte de longues et lourdes bûches de bois. Des bûches qui n'ont pas été recoupées. Il y avait du verglas. Il a glissé, perdu le contrôle et m'a percuté. Je pense
Je ne sais pas combien de temps s'est déroulé, ce qui s'est passé avant que je reprenne conscience, mais je sais que j'ai vécu une expérience des plus troublantes. Une expérience qui a à jamais changé ma vision de la vie et de la mort. Cette expérience a commencé comme décrivent beaucoup de personnes. L'obscurité, le froid, l'impression d'entendre des voix autour de moi. Et puis soudain, au loin, un tunnel de lumière, grossissant de plus en plus. Et cette sensation, pas si désagréable que ça, que le corps et l'esprit se séparent en deux. Je me suis vu. En fait, je voyais super bien. Je me sentais super bien. J'étais enfin en paix, heureux. Tout ce qui avait été bonheur, chagrin, rage, envie, jalousie, tout ça, c'est comme si cela n'avait jamais existé. Comme si, en cet instant, je venais de naître ou de renaître. Je sais que, pour les plus sceptiques d'entre vous, c'est juste le cerveau qui part en vrille, dû à une trop forte dose d'adrénaline, du fait d'un choc trop violent et d'un risque de mort imminente. Mais pour moi, c'était bien réel. Ce que j'ai vécu, je l'ai pas inventé, je l'ai ressenti. Et aujourd'hui encore, j'ai pas les mots. Je n'ai absolument aucun mot pour dire ce que j'ai ressenti ce jour-là. Et encore moins ce que... Excusez-moi. J'ai revu Leïla. Elle était devant moi, aussi belle que le premier jour où on s'était rencontrés, comme si le cancer jamais ne l'avait emportée. À ce moment-là, j'avais qu'une envie, c'était de la prendre dans mes bras, de me dire que ça y est, c'était la fin pour moi aussi, mais qu'on allait vers un monde meilleur. Mais si c'était aussi simple. Rien n'est jamais simple. Car en regardant mon corps, j'ai vu qu'il commençait à convulser. Sans doute dû aux infirmiers et pompiers qui essayaient de me ranimer à coups de défibrillateur. J'avais envie de leur hurler, non, pitié, je veux pas revenir. Mais ils ne m'entendaient pas, ils ne me voyaient pas. Pour eux, il y avait qu'un amas de chair blessée, gisant au sol à côté d'un camion, qu'ils essayaient tant bien que mal de sauver et de réanimer, à coups de piqûres d'adrénaline, de défibrillateur. Et quand je me suis retourné vers Leïla, je pense qu'elle aussi elle a compris. Dans son sourire, elle m'a dit que ce n'était pas mon heure, que je devais retourner sur Terre, que j'avais encore beaucoup de choses à vivre, et qu'un jour, le jour où je devrais mourir réellement, elle sera là pour m'accueillir. Mais apparemment, appelez ça le Tout-Puissant, le destin, le karma, qui que ce soit ou quoi que ce soit, avait décidé que je devais retourner sur Terre. Et je n'avais franchement pas envie. C'est vrai. Dès que j'ai commencé à sortir de mon corps, j'avais une vision à 360 degrés autour de moi. Je me sentais super léger, bien. J'avais l'impression d'avoir la connaissance universelle. Je pouvais voir dans le noir, aussi bien qu'en plein jour. Mes sens étaient extrêmement aiguisés. Tout me semblait plus intense. Et je voyais des choses que les gens ne voyaient pas. Une herbe d'un vert émeraude, des fleurs aux couleurs rubis et arc-en-ciel. Ah! Ah! Les convulsions de mon corps devenaient de plus en plus violentes. Et sans savoir pourquoi, j'avais envie d'hurler, de dire « Leïla, ne me laisse pas partir! Je veux rester près de toi !» Mais rien ne faisait. J'étais aspiré vers mon corps. J'avais froid, je tremblais. Je voyais trouble. J'avais mal. Mon Dieu que j'ai mal. La première chose que j'ai dit en me réveillant a choqué tout le monde. J'ai juste dit « Merde. Je suis revenu.
Eh bien, merci Léon pour ce témoignage. C'est sur ceci que nous terminons l'émission. Eh bien, bonne soirée, messieurs, dames. Et on se retrouve la semaine prochaine pour un... Seigneur. Pour un nouveau témoignage. Au revoir.